L'horreur a toujours fait partie de ma vie, que ce soit en récit, avec Chair de poule ou des récits plus matures tels que Shining ou Christine, Carrie par exemple, des séries télé avec les Contes de la Crypte sur M6, et un peu plus tard avec des films comme Scream, Destination Finale, Souviens-toi l'été dernier, ou encore Il est revenu et L'Exorciste. Et si j'ai toujours adoré les codes horrifiques, j'ai toujours eu beaucoup plus de mal à les trouver dans les comics. Et pour ça, je vous renvoie à une vidéo que nous avons fait avec Wayne Comics il y a quelques temps déjà. Mais aujourd'hui, à l'approche d'Halloween, j'avais envie de vous proposer 10 titres qui reprennent les codes horrifiques et sur qui ça a plutôt bien marché. Le premier récit dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que Tales from the Crypt, un omnibus sorti chez Achilleos au prix de 79 € qui reprend plus d'une centaine de récits horrifiques en noir et blanc, publiés entre 1950 et 1955, aux bestiaires très variés, que ce soit des loups-garous, des vampires, des fantômes ou encore des sorcières. Des récits, certes, à la narration et à la qualité scénaristique très variables, mais qui sauront prendre à contre-pied le lecteur et le surprendre. Le deuxième récit dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que The Haunt of Fear, également publié chez Achilleos, en 4 tomes cette fois, composé de 28 récits en noir et blanc, toujours de l'horreur bien évidemment, qui vient compléter les récits de Tales from the Crypt et également des Vault of Horror. Et encore une fois, des récits à la qualité scénaristique et à la narration très variable, mais qui sauront encore une fois prendre le lecteur à contre-pied et le surprendre. Un récit que je ne peux que vous recommander si vous aimez l'horreur et surtout le pulp horror. Le troisième récit que je vous propose aujourd'hui n'est autre que Hotel, publié chez Black River, cette fois une anthologie de 4 histoires en couleur, en 2 tomes seulement, dont le deuxième tome n'est pas encore sorti, mais toute l'intelligence de ces 4 récits, c'est qu'ils sont interconnectés entre eux. Ainsi, une bulle, une case vous sera expliquée dans le récit suivant, vous expliquant la temporalité des récits. Ce que je trouve intéressant, c'est que notre ami le réceptionniste de l'hôtel brisera le 4e mur pour nous parler, et ça, c'est intéressant. Et surtout, c'est que les chambres ne sont pas reliées à une entité maléfique, mais les choses étranges qui vont se passer dans ces chambres sont liées notamment aux résidents, aux problèmes et à leurs secrets. Et ça, encore une fois, c'est très chouette parce que ça donne un nombre illimité d'histoires à raconter. Le 4e récit est une série qui n'est pas encore terminée, qui doit être annoncée en 8 ou 9 tomes si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Lowrider du label 619 qui nous propose 3 séries d'anthologie, horreur, thriller, psychologique, qui sont racontées par Lazare, le corbeau, avec beaucoup de cynisme. Et comme les publications de l'époque, votre récit sera coupé par des fausses pubs ou des informations qui viendront compléter le récit que vous avez dans les mains. Un petit bijou, ce Lowrider que je vous conseille fortement, qui est très très fort, tout simplement parce que les histoires sont variées, mais les dessins, les couleurs, les thématiques, et faire autant de choses en si peu de pages, c'est très très fort. Du côté de chez Delcourt, cette fois, je vous propose La Nuit de la Goule, scénarisé par Snyder et dessiné par Francesco Francavilla. Et vous verrez que dans cette vidéo, il n'y aura pas qu'un seul récit de Snyder, et ce n'est pas pour rien. Ce récit nous raconte l'histoire d'un passionné qui enquête sur un studio de cinéma qui aurait brûlé. Sa piste l'amène au réalisateur reclus dans une maison de retraite. Et selon lui, une goule hante la maison de retraite et le passionné tombera sur une vieille bobine de film de La Nuit de la Goule. Un récit très fortement inspiré de The Ring et qui fait énormément de bien au genre horrifique que je ne peux que vous recommander. Toujours chez Delcourt, et cette fois en 8 tomes, je vous propose Outcast qui vous racontera l'histoire de l'asocial et paumé Kyle Barnes vivant reclus dans sa maison, cachant un passé et un lourd secret douloureux. Il lutte contre l'emprise des démons sur sa vie et ceux qu'il aime. Mais lorsque le révérend de sa ville natale le sollicitera pour l'aider à pratiquer un exorcisme, Kyle va commencer à faire le lien avec la possession de sa mère, qui le conduira à découvrir sa véritable nature et les desseins des démons. Entre possession et exorcisme, Outcast est un récit prenant, tant l'ambiance et la narration sont sombres et
la pression va monter en puissance. Et sachez que sur ce récit en 8 tomes, c'est scénarisé par notre ami Robert Kirkman, le célèbre scénariste de The Walking Dead. 7e récit, on retourne chez Achilleos. Oui, je l'avais oublié, ça va. Il s'agit de The Secret Show, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo recommandation pour commencer les comics indés. Un récit qui vous raconte l'histoire de Randolph, un modeste employé de bureau de poste, personnage à la vie morose dont le destin basculera quand il découvrira un groupuscule adepte de l'art, une magie capable de voyager dans le temps, et notamment des mondes parallèles. Adaptation d'un roman de Clive Barker, voguant entre le récit fantastique et l'horrifique, ce récit, en un seul tome, saura vous plaire, j'en suis certain. On continue du côté de chez Urban cette fois, avec Basket Full of Head qui emprunte ses codes au genre slasher, une héroïne blondinette sexy, des criminels fraîchement évadés, la menace d'un ouragan sur une île, des têtes décapitées, une hache viking magique. Oui, Basket Full of Head a tout des slashers nanars des années 90. Et c'est justement pour cela qu'il est dans cette vidéo. Ça se prend pas la tête, ça se lit vite, c'est une lecture sans complexe et décontractée. On a une héroïne assaillie par les dangers, que ce soit les criminels ou encore la tempête, une héroïne qui va monter en puissance au fur et à mesure que le récit avance, et beaucoup de second degré entourés de références aux films d'horreur, que ce soit Scream, souviens-toi l'été dernier, ou encore Jason ou Freddy. Du côté des dessins, on a un style européen qui s'approche de la franco-belge, les couleurs sont magnifiques et le découpage très cinématographique. Que de vous demander de plus? Sachez que ce tome est complet, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur sa suite. Maintenant, personnellement, je n'ai pas apprécié sa suite et j'ai trouvé même que ça lui faisait défaut. Donc, pour ma part, arrêtez-vous là. Avec une série télé annoncée, je ne peux que vous recommander Witches, scénarisé par Scott Snyder, dessiné par Joke, et une couleur de Matt Hollingsworth, pour un récit qui vous plonge dans les dessins sanglants au crayonné abstrait de Joke, des couleurs pâles et des taches de couleur pour la colorisation de Matt Hollingsworth, une ambiance intrigante, puis très vite inquiétante pour la famille Rook, et notamment Sailor, qui vient de vivre un événement traumatisant, et qui, par la force des choses, va devoir déménager. Mais très vite, des cauchemars, des hallucinations vont entraîner Sailor et sa famille dans un scénario mature qui jongle avec des thématiques comme la famille, la parentalité et qui revisite les histoires de sorcières. Et si la fin se suffit elle-même, sachez qu'un deuxième tome ne devrait plus tarder aujourd'hui, maintenant que Snyder a signé tout ça. Et le petit dernier de cette vidéo n'est autre que The Department of Truth, actuellement en 4 tomes. Et oui, je la sens, votre stupéfaction derrière votre écran. Pourquoi The Department of Truth est dans cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que The Department of Truth a énormément emprunté au code horrifique du cinéma. Et oui, sachez que dans ce récit, il y a quelques images qui m'ont fait cauchemarder, m'ont fait réveiller en pleine nuit. Mais tais-toi, G-Comics, que raconte cette histoire? Eh bien cette histoire nous raconte l'histoire de Cole Turner, agent du FBI, qui va intégrer le département de la vérité, une agence gouvernementale très obscure. Oui, bon, jusque-là, ça n'a rien d'horrifique, mais la série s'en approche. Ambiance pesante, mystère, qui vous plongera dans les complots les plus fous, mais également les tulpas, ces créatures tout droit sorties de l'imaginaire. Dans ce thriller complètement fou au dessin lourd, poisseux, voire cauchemardesque, sachez que c'est ce dessin-là qui m'a énormément fait cauchemarder et auquel j'ai pensé pendant des jours. Et oui, The Department of Truth, c'est un thriller psychologique, mais il emprunte de bon nombre de codes au genre horrifique, et à mon sens, il méritait dans cette vidéo. De toute façon, très honnêtement, c'était soit The Department of Truth, soit Gideon Falls. Hein. Oups, je vous ai donné un 11e titre là. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces recos vous ont plu, et si vous allez en prendre, en lire quelques-unes pour Halloween, ou si vous les avez déjà toutes lues et que vous attendiez un peu plus de neuf. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, hein, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!